Robert Whittaker a été surpris lors de la décision des juges. Il pensait en avoir fait assez pour l'emporter. Plus de 50% des fans donnent Whittaker vainqueur. Et 20% des médias donnent raison à ses fans. Un juge sur 3 donne le deuxième round à Whittaker, et les deux autres donnent le quatrième et le cinquième round à ce dernier. Nous avons une décision unanime, 48-47, 48-47 et 49-46 pour le champion. Logique, ou s'agit-il d'un vol? Revoyons ça ensemble. Robert Whittaker est venu avec quelques adaptations. Contrairement au premier combat, il n'est pas venu pour chasser Israël Adesanya dès la première seconde. La première fois, à force de le chasser alors qu'il désengageait quasi systématiquement, il en était arrivé à surengager de plus en plus. Au moment où Israël a décidé de planter ses pieds et contrer, cela lui avait été fatal. Pour cette revanche, il est arrivé plus patient, avec un jeu plus posé, cherchant à s'installer doucement dans le combat. Malheureusement pour lui, il l'a fait face à un champion meilleur que lui à ce jeu, désengageant avec facilité et trouvant du succès avec une multitude de low kicks. Israël Adesanya, c'est l'art de la feinte. Il feinte le low kick, anticipe que Whittaker cherchera à le checker, il envoie alors son direct. Le challenger est sur un seul appui. C'est un knockdown. Premier round, pour Israël Adesanya, c'est unanime. À l'entame du deuxième round, Whittaker sait qu'il doit changer le rythme, il engage alors pour varier le volume. Mais le champion reste élusif, très difficile à toucher. De plus, il est efficace en contre, notamment avec ses uppercuts alors que Whittaker repart dans son défaut du premier combat, à vouloir chasser la tête d'Adesanya à tout prix. Et le champion continue à marquer ses points dans la simplicité et l'efficacité. Intelligemment, Whittaker cherche à changer la direction du combat, part en lutte et finalise presque son takedown, lui offrant l'ouverture sur quelques frappes. Adesanya se relève dos à la cage et trouve la sortie du clinch quelques secondes plus tard. Le challenger est clairement rentré dans ce combat et trouve du succès maintenant que le champion cherche à ouvrir davantage son jeu, notamment sur ce low kick en contre sur le jab. Aussi, il commence à comprendre le timing du champion. Nous avons droit à un deuxième round nettement plus compétitif et serré, nous l'attribuons à Robert Whittaker. Dans ce troisième round, on sent que les mindsets ont changé. Israël Adesanya se montre plus actif pour reprendre l'ascendant, alors que Robert Whittaker repart sur un jeu plus patient et posé. Le champion est plus précis dans ses déplacements, lit le jeu correctement et se réinstalle bien dans ce round qui est décisif. Whittaker n'en démord pas pour autant et capitalise sur un high kick pour amener le combat au sol. Israël scramble, Whittaker cherche le dos mais ne parvient pas à exploiter son body lock. Adesanya menace la Kimura, forçant Whittaker à adapter sa position, lui ouvrant la porte pour sortir et imposer à nouveau une distance de pied-point. Deuxième round compétitif de suite, mais celui-ci va clairement à l'avantage d'Adesanya, c'est une nouvelle fois unanime. Quatrième round. Celui-ci commence comme le deuxième, avec un Whittaker qui change de rythme et qui rentre plus agressif. Adesanya garde une bonne lecture de la distance, aucun des deux ne montre de signe de fatigue. Whittaker a un excellent timing sur son takedown réactif et capitalise un peu mieux sur le scramble d'Adesanya. Il a un contrôle en backpack. A l'aide de son 2-on-1, le champion fait passer sa tête sur l'extérieur du bras de Whittaker, sortant de la position. Le round continue et rien de significatif ne se passe. Les deux ont plutôt une bonne lecture défensive sur chaque tentative de son adversaire. Ce round-ci est à nouveau extrêmement serré et vraiment à l'appréciation du moment. Nous le scorons à un fil pour Adesanya, mais nous comprenons l'argument pour Whittaker. C'est maintenant le dernier round. Dans la tête de chaque athlète, le combat était plié. Whittaker pensait avoir pris le deuxième, le troisième et le quatrième round, alors qu'Israël Adesanya pensait contrôler la situation depuis le début. Cependant, dans l'attitude des deux, on sent le doute et la volonté de prendre ce dernier round. Israël Adesanya prend le centre et Robert Whittaker cherche à être très réactif. Une nouvelle fois, Whittaker cherche à lutter sur un beau double leg avec changement de direction. Comme dans le deuxième round, il ne complète pas l'amener et peine à profiter du contrôle du dos. C'est à nouveau une menace de Kimura qui va changer la dynamique et permettre à Adesanya de faire face. Un genou sauté au clinch est marqué pour le champion et le challenger score un crochet en sortie de clinch. La dernière tentative de takedown est bien défendue par le champion, mais offre une frappe au clinch à Whittaker et on finit avec un challenger en contrôle, au clinch, envoyant quelques frappes encore. Ce dernier round, une nouvelle fois relativement compétitif, semble cependant clair à donner à l'avantage de Whittaker. La sueur donne la victoire à Israël Adesanya, 48-47, au terme d'un combat extrêmement compétitif qui se joue sur des détails.
faut maintenant me payer.